bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pilates. J'espère que vous allez bien. On est parti sur une petite séance aujourd'hui, on va reprendre 2-3 basiques. Donc comme ça, on va vraiment réfléchir à nos inspirations, nos expirations, notre positionnement et toujours nos 5 référentiels. Je vous les remettrai un petit peu dans la barre d'infos si vous voulez retravailler un peu votre positionnement chez vous. C'est vrai que des fois, on me dit que les gens se mettent à travailler leur périnée, leur transverse, leur autograndissement dans des moments où ils ne se rendaient pas compte de la position qu'ils avaient, soit au bureau, soit devant l'évier pendant qu'ils font la vaisselle, quand ils passent le balai, quand ils sont assis à plusieurs moments dans la journée, ou même au feu rouge à la voiture. On m'a déjà fait la remarque comme quoi, hop, on engageait périnée, transverse, on pense à la ceinture, ce genre de choses. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Donc je vous remettrai un petit peu les référentiels à retravailler. Il y en a vraiment 5, c'est les basiques. C'est vrai qu'après, dès qu'ils sont acquis, c'est quelque chose qu'on reprend automatiquement. J'espère que vous êtes bien échauffés. Quand c'est bon. Alors aujourd'hui, on va commencer sur notre côté droit. Alors, je vous invite à vous allonger sur votre tapis. Moi, je mets ma main bien devant moi. Je cherche bien à m'auto-grandir. Le regard bien au loin. Le ventre est bien rentré, bien gainé. On va venir fléchir et ramener les genoux devant nous. Et les talons l'un contre l'autre. On peut se mettre un ancrage devant nous si on a besoin d'être stable. Sinon, finalement, on peut laisser notre main sur la cuisse, sur la hanche, à condition que ça ne nous fasse pas chuter l'épaule vers l'arrière. Ou alors, main direction le plafond, si vous avez envie de restabiliser et de travailler un petit peu votre stabilité d'épaule sans avoir à aller ni dans un sens ni dans l'autre. Et c'est parti, on part sur un mouvement d'ouverture de hanche. On essaye de sentir le mouvement dans la hanche, que ça n'aille pas dans le dos. On inspire, on ouvre, et on expire, on ferme. Tout à l'heure, je vous parlais, périnée transverse, on serre bien le ventre. Encore, on inspire, on ouvre. Pas besoin d'ouvrir beaucoup. Et on expire, on ferme. On essaye vraiment d'être dans le contrôle du mouvement. On ressent le mouvement dans la hanche. On inspire, on ouvre. Et on expire, on ferme. Allez, encore 2. On inspire, on ouvre. On cherche bien à s'auto-grandir. On ne regarde pas notre mouvement. On pense toujours à l'orange. Et on ferme. Allez, encore 1. Et on ferme. Et seulement quand on est stable, on va venir tendre les jambes, les ramener légèrement devant nous. Et on se met en pied flex. Bras gauche part sur la cuisse dans un premier temps. Et c'est parti, c'est l'épaule qui travaille. Même si le bras est levé, il n'est pas direction les oreilles. On descend bien. Vous savez, comme si on imaginait de mettre nos omoplates dans les poches arrière du pantalon, bien autograndi avec ce fil qui nous relie pratiquement même au mur à côté de nous. On est parti sur des cercles avec notre main gauche tendue jusqu'au bout des doigts. Moitié de cercle et l'autre moitié. Le ventre est toujours rentré gainé, on s'autograndit bien. Épaules bien descendues, encore. Interdiction d'avoir le coude qui fléchit. Toujours bien s'autograndir, on inspire. Et on souffle. Allez, encore un cercle. On change de sens. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, courage. On inspire. Et on souffle. Et seulement quand on est stable, on repose le bras. Ça va pour tout le monde? On s'aligne bien, donc on cherche un bel alignement, un bel autograndissement. On aligne tête, épaule, hanche, cheville. On refait à nouveau nos pointes de pied au maximum. Si on a besoin, on peut mettre un ancrage, soit devant la poitrine, soit devant l'abdomen. Ça doit être assez léger. Ça ne doit pas supporter notre poids. On s'imagine bien sur une ligne. On gagne bien l'ensemble, comme si on voulait gagner des centimètres. Relié par la tête, relié par les pieds. Dans un premier temps, on va venir décoller notre jambe gauche. Et c'est la jambe droite qui travaille. On la lève pour qu'elle aille rejoindre la jambe gauche. Puis on la pose, sans poser la jambe gauche. Encore, jambe droite. Ventre toujours rentré gainé. Et on pose. On s'imagine vraiment sur ligne pour pas tomber en arrière ni devant. Et on pose. Et encore un. Et on pose. Et seulement quand la jambe droite est bien posée sur le sol, on pose la gauche. Ça va? On va venir se mettre sur le ventre. Enfin, position ventrale.
Mais on met les mains bien à plat et on va venir décoller notre buste. Si c'est trop sensible dans le bas du dos, le fait de bien se relever en sphinx comme ça, on diminue un peu la montée de notre buste. Et toujours la tête bien autograndie. Interdiction toujours d'avoir les épaules dans les oreilles. Je vous le redis souvent, mais c'est vrai que c'est cet autograndissement. Le ventre est toujours rentré gainé. On part maintenant pour des flexions de genoux. On va faire un petit mouvement on fléchit et on tend. On expire pendant la flexion. Toujours le regard bien au loin, encore. On alterne gauche-droite. Encore. Encore. On inspire bien par le nez, toujours autograndi, comme si vraiment on cherche à toucher le plafond avec le dessus de notre tête. Le regard bien de loin. On le refait 2 fois de chaque côté. Encore. Et on relâche. Ça va pour tout le monde? Ouais. De cette position-là, on part sur un leg pull prone. Pour ça, on met bien nos avant-bras au contact du sol. Soit les mains sont joints en prière, soit les doigts soient croisés, soit les mains à plat, comme vous voulez. Je vais juste remettre mes pieds bien sur le tapis pour ne pas glisser avec les chaussettes. On descend notre bassin pour faire une belle planche. Tête sortie des épaules, comme si on cherchait loin, 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 avec le dessus de la tête. Et on fléchit un genou sans poser. Et on tend. Encore. On fléchit. Et on tend. On fléchit. Et on tend. Sans creuser le dos, attention. On fléchit. Et on tend. Et le dernier, on fléchit. On tend. Et seulement quand on est stable, on repose. Ça va pour tout le monde? Progressivement, je vous laisse vous remettre à genoux, puis accroupi. Vous vous doutez bien, si on se met comme ça, c'est qu'on va partir sur une position où on va se relever et on va ensuite partir sur un push-up. On part de la bonne position de pilates. Les pieds bien ancrés dans le sol, les genoux légèrement déverrouillés, position neutre de bassin. Le ventre est rentré gainé, on pense à notre périnée, on serre devant derrière, notre transverse, ceinture trop petite ou la fermeture éclair. Vous savez, du jean trop petit qu'on veut tous remettre, qui aspire notre nombril, proche de la colonne. Les épaules sont bien descendues, les omoplates glissées dans les poches arrière du pantalon, les doigts nous attirent légèrement vers les pieds, histoire qu'on soit bien stable. Attention, pas denter plus sous de la tête, toujours le bon alignement. On essaye de ramener un petit peu notre menton. Ce fil qui nous autograndit, on voudrait gagner quelques centimètres. Le ventre est rentré gainé et c'est parti. On expire, on commence par ramener notre menton proche du sternum. Et tout doucement, on retient la descente. Attention, on ne tombe pas d'un coup. On ressent qu'on recrute vertèbre par vertèbre. 4 pas sur les mains. 1, 2, 3, 4. On va faire une mini pompe. Et on tend. Si c'est trop sensible, vous poserez les genoux. Puis on revient sur la main. 1, 2, 3, 4. Et progressivement, on va venir remonter pour retrouver notre position neutre de bassin. Et la bonne place de pilates. On est reparti. On expire. Le fait de venir serrer comme ça, de se laisser descendre, que le dos soit rond, ça nous aide à vider les poumons. 4 pas sur les mains. 1, 2, 3, 4. On a fait une bonne inspiration. On expire. On inspire. Et progressivement, on inspire, on remonte. Tout doucement. Pour finir par le haut du dos, les épaules, puis la tête et on s'autograndit bien. On repart encore une fois. On expire.
se laisse descendre. L'expiration, on inspire 4 pas sur les mains et c'est parti. 1, 2, 3, 4. Une petite pompe. Et on remonte. 1, 2, 3, 4. Et progressivement, on va venir dérouler. Pour finir par les épaules, la tête et le haut du corps. Ça va pour tout le monde? Allez, je vous invite maintenant à venir vous mettre sur votre côté gauche, le bras devant. On ramène les genoux fléchis devant nous, les chevilles l'une sur l'autre. Avec notre main droite, on peut se mettre en ancrage devant la poitrine, devant l'abdomen, la main sur la hanche, sur la cuisse, sur la tête, comme vous voulez, stabiliser au plafond. Le but, c'est d'être le plus stable possible. Le ventre est toujours bien rentré, bien gainé, tête sortie des épaules. On est parti sur les ouvertures de hanches. On essaye d'avoir des mouvements très lents, très fluides et de ressentir le mouvement dans la hanche, à vraiment conscientiser au maximum. Le ventre est toujours rentré, gainé. Regard bien au loin pour pas voir les cervicales qui fléchissent. Ventre rentré, gainé, c'est reparti. On ouvre et on ferme. Encore, on ouvre. Vraiment, on pense à notre orange. Et on ferme. Encore 2, allez, on ouvre. Et on ferme. Et le dernier, on ouvre. On sent vraiment l'intérieur de la cuisse. Et on ferme. Et seulement quand on est stable, on tend les jambes, pieds flex. On ramène les pieds devant nous. On va venir lever notre bras droit et on est parti sur des cercles. Moitié de cercle et l'autre moitié. On inspire et on souffle. On inspire, on s'autograndit bien et on souffle. Et le dernier, on inspire et on souffle. On change de sens. On inspire et on souffle. On inspire. On n'oublie pas transverse périnée. Et le dernier cercle. On essaye d'être le plus stable. On arrête et on pose. On recherche un bon alignement. Tête, épaules, hanches, cheville. On tend jusqu'au bout des doigts de pied. Dans un premier temps, on va venir décoller notre jambe droite. Et maintenant, c'est la jambe gauche qui travaille. On inspire, on lève. Et on expire, on pose que la gauche. La droite reste en l'air. Et c'est reparti. On lève. Et on pose. Encore 2. On lève. On s'imagine sur une grande ligne. On est bien auto-grandi. Et on pose. Et le dernier, on lève. Et on pose. Puis seulement quand on a reposé la jambe gauche, on pose la jambe droite. Ça va pour tout le monde? Allez, on va venir se mettre sur le dos. Les jambes sont fléchies. Pied largeur de bassin, on est bien ancré dans le sol. Le ventre est rentré gainé. Et c'est parti. On part sur des relevés de buste simples. 2 on inspire, 2 on expire. Et c'est parti. On inspire, on décolle. Et on expire, on repose. Les épaules sont toujours bien descendues. On inspire. On pense à notre orange, entre menton et sternum. Et on expire, on repose. On inspire, on stabilise. Maintenant, c'est 2 expires, on décolle. Et c'est parti. On souffle. Ventre rentré, gainé. Et on inspire, on repose. Encore un, on expire, on décolle. On cherche loin, loin, loin avec nos doigts et on baisse bien les épaules, la tête est auto-grandie. Et on inspire, on repose. Très bien. On garde la jambe gauche ancrée dans le sol et c'est la jambe droite qui va venir se tendre. C'est j'expire, je ramène ma jambe au plafond. J'inspire, elle part sur le côté pour faire un demi-cercle
et revenir frôler le sol sans la poser. Encore 2. On expire. On inspire. Attention à ne pas avoir le dos qui vient se creuser. Et quand on est bien stable, jambes tendues au maximum, direction le plafond jusqu'au bout des doigts de pied. On la repose. La jambe gauche allongée sur le sol. Et c'est parti. J'expire, je ramène direction le plafond. Et on inspire. On fait un demi-cercle sur le côté sans poser. Encore. Ventre rentré gainé. On ouvre, on est stable sans décoller le pied droit. Encore. Et on expire, on ramène. Et quand la jambe est bien stable au plafond, on va venir la poser. Très bien. Les 2 pieds bien ancrés dans le sol, les doigts de pied bien déroulés, ventre rentré gainé, comme si on voulait ramener notre nombril proche du tapis, toujours avec cette contraction du périnée, comme si on retenait, ils disent gaz et urine en formation. Donc on serre tout, les épaules sont descendues. On expire, on décolle le haut du corps. Toujours ce fil qui nous autograndit, comme si on voulait toucher le mur derrière. On stabilise notre buste, c'est les bras qui travaillent, sans que le haut du dos ne bouge. On inspire, on lève, et on expire, on descend. Petit mouvement de bras. On inspire et on souffle. Encore. On inspire et on souffle. Allez, courage. Encore un. On inspire et on souffle. Et tout doucement, on inspire. On repose vertèbre par vertèbre pour finir par poser la tête et les bras. Exercice suivant, on va venir faire des ciseaux en chaise inversée. Donc, on a bien genou 90, hanche 90, jambes tendues jusqu'au bout des doigts de pied. Pendant qu'une jambe monte, l'autre descend. Et c'est parti. On souffle. Et on inspire, on lève. Encore, on souffle. Et on alterne. Encore, on souffle. Et on inspire. Et on souffle. Et on inspire. On pose une jambe, puis l'autre. Ça va pour tout le monde? Ouais. C'est vrai qu'on reprend des basiques, mais c'est toujours bien agréable de reprendre des basiques. Donc, on ancre bien nos pieds dans le sol, talons orientés vers les fesses, le ventre est bien rentré, bien gainé. Pourquoi pas hésiter à refaire dos rond, dos creux pour trouver le bon alignement. Vraiment le milieu entre les 2 amplitudes maximales, ventre rentré, gainé, les épaules bien descendues, les omoplates au contact du sol. On part sur un shoulder bridge, mais amélioré dans le sens où on montera le bassin et ensuite on restera le bassin en hauteur plusieurs temps, le temps qu'on fasse des mouvements avec les bras. Et c'est parti. On expire, on commence par enrouler le coccyx, puis le bassin, et on décolle. On fait une belle planche sans que les genoux s'écartent. On inspire, on lève les bras. On stabilise. Maintenant que les bras sont là, ils vont aller un petit peu devant. Et on revient un peu les descendre sans toucher le tapis. Et on revient encore derrière sans que les genoux ne s'écartent. On est stable dans nos pieds, les doigts de pied ne doivent pas décoller. Encore, on doit sentir tout notre pied à plat. Et on revient encore sans perdre notre hauteur de bassin. Et on revient. Puis on repose vertèbre par vertèbre pendant l'expiration. On pose et on déroule le bassin. Puis ensuite on inspire, on descend les bras. Encore une fois. On expire, on décolle, on fait une belle planche. Ventre est toujours bien rentré, bien gainé.
On inspire, on lève les bras, tonique jusqu'au plafond. Les épaules sont pas antépulsées, on est toujours bien ancré dans le sol. Et on est parti pour les petits mouvements. On va chercher derrière. Et on revient proche du sol. Et on revient sans perdre notre hauteur de bassin. Derrière. Et on revient proche du sol. Et on revient encore une fois. Proche du sol. Et on revient. Puis on repose vertèbre par vertèbre pour finalement poser et dérouler le bassin. Puis on descend les bras. Ouais, ça va pour tout le monde. On va venir tendre les jambes. Les bras vont chercher loin derrière. Attention à ne pas avoir le dos qui se creuse. On a toujours notre ventre rentré gainé. Ça doit être dur comme du béton. Et le bassin en position neutre. Les jambes sont tendues au maximum jusqu'au bout des doigts de pied. On part sur un relais pour venir se mettre assis. On part d'abord les mains en direction le plafond. Et sans décoller les pieds. Mouvement très lent, très fluide. On serre fort le ventre. Et on va venir se remettre assis. Tout doucement. Ça va pour tout le monde? Allez, on en fait 2, des roll-up entiers. On expire, on descend. On sent que vertèbre par vertèbre, on va venir poser une vertèbre après l'autre, un étage après l'autre. Puis on va chercher loin derrière, on s'autograndit, le dos n'est pas rond, ni creux. Et on revient. Allez. On décolle. Et on vient se remettre assis, toujours bien s'autograndir. Les épaules basses, la tête est sortie. Et on redescend. Tout à l'heure, j'ai dit on n'a pas le dos rond, pas le dos creux, c'est quand on est sur le dos. Parce que on pose vertèbre par vertèbre. Donc ça demande un enroulement, puis un déroulement progressif. Mais là, quand on est sur le dos, on est bien en position neutre, bien autograndi. Et on revient, main direction le plafond. Le fait de chercher très haut avec notre tête et de serrer très fort le ventre, sans qu'on ait utilisé la force des jambes pour venir nous repositionner. On va venir mettre, je me recule un petit peu, on va venir se mettre les mains en arrière et la tête est sortie des épaules, on va venir sur une planche inversée. Maintenant qu'on est dans cette position, on va venir décoller les jambes. On décolle une jambe, doucement on repose, pas comme une brute. Deuxième, et on repose encore une fois de chaque côté. On regarde le plafond. Et le deuxième, on pose une jambe et les fesses. Ça va pour tout le monde? On va venir se mettre au début de notre tapis. On part sur une amélioration du rolling like a ball que vous connaissez en Matwork 1 pour passer sur the crab. Pour ça, on va venir se mettre sur une position, ce que j'appelle moi le gainage fesses. Les deux jambes ne sont plus l'une à côté de l'autre, mais sont croisées au niveau des chevilles. Les bras aussi sont croisés au niveau des mains. Pendant qu'on va descendre, on fait un dos bien rond, puis ensuite on va venir ouvrir jambes et bras pour revenir après être revenu sur le dos. Gus qui dispute les voisins qui rentrent. On le fera 3 fois. Gus! Et c'est parti. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Et on est reparti. On expire, on descend. Et on remonte. Encore une fois. On expire, on descend. Et on remonte. Et seulement après, on pose. Ça va?
Oh, c'est plutôt sympa ça. C'est vrai qu'on travaille le ventre, les abdominaux et l'autograndissement. Pour l'exercice suivant, hug a tree, je vais me mettre de profil. Les genoux sont écartés, les pieds sont bien à plat. Pour pas venir chercher à crocheter nos doigts de pied, attention. On va venir mettre une position non pas neutre de pilates, mais on va faire une rétroversion de bassin. C'est-à-dire qu'on va amener nos branches pubiennes vers le haut et le dessus de notre bassin, le dessus du sacrum, vers le bas. Donc là, on fait une antéversion, une rétroversion. Comme ça, vous allez sentir que, hop, le fait de basculer le bassin, ça tend un tout petit peu plus au niveau des quadriceps, devant les cuisses. Donc, position neutre, rétroversion de bassin. Les épaules sont descendues, on va mettre les bras un peu en couronne pour venir nous aider, toujours ce petit mouvement de faire descendre les omoplates dans les poches arrière du pantalon. On pensera bien à notre range, ventre rentré gainé, on part sur hug a tree. On expire, on descend, on fait une belle planche et on inspire, on remonte. C'est là, la grosse inspiration nous aide. Encore, on expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Encore. On expire, on descend. Et on inspire, on remonte. Je vous montre ce que je ne veux pas voir. Ce mouvement-là, interdit. C'est trop facile de se mettre assis sur les chevilles et justement de se mettre en interversion, on ne tire plus sur nos cuisses. Encore deux alors. Belle rétroversion, ventre rentré gainé, on est parti. On expire. Et on inspire, on remonte. Et le dernier, on expire. Et on inspire, on remonte. Ça va? Exercice suivant. On a toujours nos pieds bien à plat. On va venir se mettre à quatre pattes, les doigts orientés vers l'avant, les coudes légèrement vers l'extérieur. Si c'est trop difficile d'être sur les poignets, on peut se mettre sur les poings. La tête est sortie des épaules, on cherche loin devant, on peut serrer légèrement entre nos omoplates pour être stable. Ventre rentré gainé. Non, non, on ne part pas sur un swimming quatre pattes. On part sur un relevé de bassin et on décollera les genoux. Et c'est parti. On expire, on décolle. Ventre toujours rentré gainé. Et on inspire, on repose. Encore. On expire, on décolle. Et on inspire, on repose. Et encore deux. On décolle. Et on repose. Et le dernier, on décolle. Et on repose. Ça va? Allez, je vous laisse maintenant vous étirer. On cherche loin devant avec les mains, loin derrière avec les fesses. En position de prière. On a fini notre travail de pilates pour aujourd'hui. On va venir faire glisser notre main gauche sous l'aisselle droite. Comme ça, on va venir ouvrir entre les omoplates. Retravailler notre grand dorsal, notre grand dentelé. Quelques fibres du trapèze. Et on revient. La main droite sous l'aisselle gauche. Ce qui fait que la main droite cherche à gauche. La main gauche cherche devant. Et les fesses cherchent derrière. Très bien. Ça va pour tout le monde? Eh bien écoutez, j'espère que cette séance vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance. Ciao, ciao!